Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mes chers Capricornes, je souhaitais tout d'abord vous souhaiter pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail, d'être fidèle également. Alors mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de septembre. Pour ça, j'ai choisi de prendre de l'encre de Chine afin de faire des taches et avec ces taches d'encre, je vais voir par clairaudience, enfin plutôt sentir par clairaudience et par clairvoyance les messages que je canalise afin de vous les transmettre. Je vais prendre également une carte. Alors je vous montre, c'est l'oracle Karma Angel. C'est un très joli oracle. On va regarder quel ange, justement, va vous accompagner également. Ça peut être un soutien, un accompagnateur, surtout pour ce mois de septembre. Il a un message également à vous transmettre. Je le dis tout le temps, ça reste général. Vous prenez vraiment ce que vous ressentez, votre vie actuelle. Et puis le reste, tout simplement, vous le laissez de côté. Je vous invite également, mes chers Capricornes, à aller voir vos ascendants, lunaire, solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires suite à cette guidance. Allez, on commence tout de suite. Mes chers Capricornes, on va regarder par rapport aux taches d'encre. Alors, j'ai choisi la couleur verte. Déjà, vous êtes des signes de terre. Ah, j'ai ma lumière qui est partie en cacahuète. Je reviens de suite. Voilà, désolée. Alors je disais, j'avais pris la couleur verte parce que vous êtes des signes de terre et ce qui se rapproche plus de la terre, de la nature. Vous êtes des signes très ancrés, très terre à terre. Hein. Alors on va regarder. Alors on voit des taches similaires mais très détachées. Moi, ce que je peux ressentir et ce que j'entends en clairaudience, c'est que déjà la couleur verte, hein, c'est le chakra cœur. On voit un peu comme un cœur à l'intérieur vraiment au central de cette tache d'encre. Vous êtes dans une phase, pour moi, besoin de cocooning, besoin de tendresse, besoin de prendre soin de vous. Alors, peut-être que pour certaines personnes, parce que je vois des tâches qui sont assez séparées, assez éloignées, peut-être que vous avez vécu un éloignement, un deuil, une séparation, quel que soit, il y a quelque chose peut-être qui s'est coupé dans votre vie. Et justement, c'est ce besoin d'attention que vous avez, peut-être que vous recherchez. Mais je pense que pour certains, c'est plus... ça vient de vous, en fait. Je pense que vous prenez la décision de prendre soin de vous dorénavant. Pour certains, peut-être vous prenez la décision de vous faire aider par un coach, un professionnel. Mais je vois beaucoup, même des personnes qui vont prendre soin d'elles au niveau physique. Vous voyez, la terre, c'est les fruits. Vous voyez, au niveau de l'alimentation. Peut-être que vous allez prendre plus soin de vous au niveau de l'alimentation aussi. Manger un peu plus sainement. Pas forcément pour perdre du poids, hein, mais je pense que vous allez prendre plus soin de vous. Que ce soit physique, que ce soit ordre attention, vous remettre peut-être au sport pour certains. C'est plus dans cet ordre-là. Alors, on va regarder quel ange, justement, un message à vous faire passer. Allez, pour vous, mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre, quel ange va vous accompagner aussi, va être un grand accompagnateur. Alors, on a l'archange, moi je dis c'est l'archange parce que Aziel pour moi c'est un archange, mais l'oracle s'appelle ange. Hein.
karma ange. Alors, c'est l'ange Aziel. Voyez, on voit cet ange avec une personne qui lui offre un trésor. Je ne sais pas si vous voyez. Et je pense que c'est... Non seulement c'est cet ange qui vous apporte une certaine de sécurité, je pense que vous avez besoin aussi pour certains de plus de sécurité, qu'elle soit d'ordre financier, d'ordre familial, vous voyez, être plus entouré, plus compris. Mais je pense que c'est ce trésor, c'est vous qui vous le donnez à vous-même. Et on voit cet ange qui est posé sur une chaise de couleur rose, hein, qui nous rappelle encore le chakra cœur. Hein. Le chakra cœur, c'est pas que du vert, c'est la couleur aussi rose. Vous voyez, prendre soin de votre cœur, prendre soin de votre intériorité aussi. Ce n'est pas que physique. Hein. Et on le voit qu'il est assis. Prendre un temps de pause pour vous. Pour beaucoup d'entre vous, c'est prendre plus soin de vous, prendre du temps pour vous. Et on a le chiffre 28. Le chiffre 28, c'est le chiffre 10. Je pense que vous êtes à une fin de cycle. Vous êtes vraiment à une fin de cycle, mes chers Capricornes. Et justement, pour entamer ce nouveau cycle, vous allez dorénavant penser à vous. Parce qu'on voit que cette personne qui vous tend ce trésor est très aminci, vous voyez. Il est très aminci. Il s'est un peu dépouillé de son énergie. Il s'est dépouillé de son trésor intérieur. Vous voyez, je pense que vous avez beaucoup donné aux autres. Et maintenant, il est temps de penser à vous. Alors, je vais regarder avec le petit livret le message que cet ange Aziel a à vous faire passer. Alors, 28. Apaiser les conflits. Cet ange, dont le nom signifie à l'origine union de Dieu, vous demande de pacifier les conflits, et de considérer tous les différents aspects de situation donnée. Ce n'est pas le moment de se séparer, mais bien au contraire, il est temps de travailler ensemble. Alors, moi, ce que je perçois plutôt, ce que je vois en canalisation, c'est de travailler avec vous-même. Je pense qu'il y a une union, en quelque sorte, avec le divin, pour que justement, dorénavant, vous pensez à vous, vous prenez soin de vous. Et quand j'entends et je vois le mot ensemble, je vous ai dit qu'il y a certaines personnes qui vont justement se faire aider. Vous voyez, peut-être prendre un coach sportif, un thérapeute, peut-être aller vous conseiller vers un naturopathe, vous voyez, au niveau alimentation, vous voyez, avoir plus d'alimentation végétale. Ça, ce sont vos énergies pour le mois de septembre. On va regarder pour le général. Pour ça, je vais prendre un tarot. Alors, je vous montre, c'est le tarot des anges. J'inclus beaucoup d'anges dans cette guidance. Et on va demander 3 cartes avec ce tarot. Alors, on a l'As de terre. Donc, c'est l'As de denier. Hein. C'est un tarot revisité. On a le chevalier de feu. Donc, c'est le chevalier de bâton. Et on va demander le 3e. Et on a le 8 de feu. Donc, on a encore des bâtons. 8 de bâtons. Alors, avec l'As de terre, donc avec l'As de denier, hein, le denier c'est le professionnel, c'est le financier, tout ce qui est le matériel. Comme tous les As, c'est le début de quelque chose, c'est la nouveauté. On vous dit, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, ce document ou contrat important. Moi, je pense que ce contrat important, c'est ce contrat avec vous-même. Vous voyez ? C'est le début
pour vous de savoir vraiment, déjà, je pense pour certains, réapprendre à vous faire plaisir. Un peu comme, vous voyez, prendre des bonnes résolutions comme la fin d'année. Vous voyez, la fin d'année, certains vont se dire, bon, l'année prochaine, je prendrai plus soin de moi dans l'alimentation, le sport, n'importe. Et je pense que vous êtes dans cette phase. On voit cette fée qui tient un bâton, vous voyez, on a tout ce verre. Vous reprenez un petit peu votre vie en main. Pas que vous n'avez pas votre vie en main, mais je pense que vous faites aussi un bilan. Il y a un bilan sur votre vie que vous faites. Et avec le chevalier de feu, c'est des bonnes nouvelles, c'est une mission à faire. Vous voyez, en quelque sorte, on a quelque chose à faire. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Vous voyez, pour moi, vous faites le bilan. Vous allez chercher, en fait. Cherchez ce qui peut vous faire avancer dans la vie. Cherchez ce qui vous fait plaisir. Ce que vous pouvez améliorer aussi. Vous voyez, vous cherchez l'amélioration dans votre vie. Qu'elle soit dans tous les domaines. Hein. Autant physique que relationnel, que professionnel, financièrement. Et avec le 8 de bâton, on vous dit « Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. » Vous voyez, on vous dit qu'il y a des choses qui ont pris fin. Ou des choses qui ont pris du retard. Pour moi, le retard, ça signifie que... Pas que vous avez pris du retard sur votre vie, mais je pense que vous avez mis beaucoup de temps à faire plaisir aux autres. Vous voyez, à toujours solliciter les autres. À les faire passer en premier. Et maintenant, vous dites c'est temps d'agir, de penser d'abord à vous. D'être en priorité, en fait. Votre priorité. On voit, cette fée, on me dit encore de vous montrer cette carte. On voit cette fée qui se concentre, vous voyez, sur ce bâton, il y a une boule d'énergie verte. Vous voyez, vous allez plus vous centrer sur vous-même. Vous concentrer sur vous-même. Hein. Allez, je continue, je vais prendre l'oracle, l'angélique oracle. Très joli oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? J'ai trop de cartes. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a comme message avec cet oracle en complément. Quel autre message on a à vous faire passer? On me dit que pour certains, vous avez besoin de sortir d'une certaine solitude aussi. Alors, on a la carte 29 qui nous donne un 11, qui nous donne un 2. Donc, l'association, le partenariat, je vous ai dit, vous allez peut-être demander conseil autour de vous ou chercher... une certaine amélioration dans votre quotidien, vous voyez. Peut-être pour certains aussi changer des routines. Vous cherchez aussi à changer des routines, mettre des choses en place, parce qu'on a l'as, hein, des choses nouvelles, vous voyez, dans votre quotidien, dans votre routine, comme des créations, une nouvelle création, un nouveau projet. Alors, on a le chiffre 15. On a le 6. Et on a le chiffre 12 encore qui nous donne un 3. Et en dos de deck, on a cet ange avec la balance. Vous voyez, besoin de vous rééquilibrer dans votre quotidien. Vous voyez, entre vos propres plaisirs
parce que vous êtes quand même des personnes qui restez fidèles aux autres. Vous voyez, vous avez besoin aussi de donner. Je pense que vous êtes des personnes qui ont besoin de, comme on voit avec certains archanges, Aziel, vous avez besoin de donner aussi aux autres. Hein. On ne vous dit pas de changer de ce côté-là, mais on vous dit justement de penser plus à vous. Vous voyez ? Vous allez voir on voit toutes ces bougies, hein, des éclaircissements par rapport à un loisir. Bon là on voit un ange qui joue, on dit pas, c'est pas un violon, mais qui joue de la musique. Vous voyez, plus vous écoutez. Quand on entend de la musique, c'est un son, mais c'est plus votre intériorité que vous allez écouter. Alors, on voit cet ange qui se dirige vers, on voit comme une sphère orangée. Donc l'orange, ça signifie encore la création. Je vous dis, il y a quelque chose que vous allez mettre en place, quelque chose vraiment de nouveau. Alors les créations, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être la création d'un nouveau job, la création de nouvelles relations, d'un nouveau milieu professionnel, mais quelque chose qui va vous plaire. Pas quelque chose qui va être dans l'obligation. Vous voyez ? C'est quelque chose que plus par plaisir. Personnel, en fait. Bon, on a encore ce chiffre 3. Hein. Vous voyez, cet ange, il appuie ce doigt sur votre front. Donc, qui signifie votre mental. Et on voit cette personne qui est dans un lit. Hein. Je le dis, vous avez peut-être subi un deuil, une séparation, quelque chose où vous avez trop donné de vous-même. Hein, et vous êtes en mode, je me pose, comme cet ange sur cette chaise. Je me pose et cette fois-ci, je vais faire le bilan, en quelque sorte, de ma vie. Et je vais plus penser à moi dorénavant. Allez, on me dit de continuer. Je vais prendre l'oracle du Temple des Étoiles. On va regarder quel message on a avec ce joli oracle. Allez, pour vous les Capricornes, pour le mois de septembre, quels sont les autres messages ? Et on me dit de vous dire que si cet ange met le doigt sur votre front, c'est que vous, aussi pour certains, vous allez avoir un déclic. Vous voyez ? Il y a un déclic dans le sens où vous allez percevoir qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer dans votre quotidien. Vous voyez ? Vous êtes, je pense, enfermé dans une certaine routine. On a tous une routine, hein, tous les jours. Hein, on a tous, voilà, on se lève, on fait ça, on déjeune. Mais, pardon. Mais vous, je pense que vous êtes dans une routine où vous prenez plus plaisir. Vous voyez ? Il n'y a pas d'à côté, en fait. C'est je fais ça, je fais ça, je fais ça. Il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas peut-être de... Il vous manque quelque chose à côté, vous voyez ? Alors, on a l'étoile diamant, avec le 41 qui nous donne un 5, chiffre de changement. On a l'étoile mer, le 31, avec le 4, la stabilité. Avec quelque chose qui change, quelque chose qui sera stable, qui sera aussi dans la durée hein, pour vous. On va prendre une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, ma chère Capricorne? Dernière carte avec ce joli oracle. On va voir la dernière. Non, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une.
Et on a l'étoile Aigle Marine dans la 29, qui nous fait un 11, qui nous fait encore un 2. Hein. Le chiffre 11 peut être important pour certains. Alors, ça peut être une date de naissance, la date, je vous ai dit, de fin de quelque chose. Hein. Alors, peut-être le 11 août, ou je sais pas, il y a quelque chose avec le chiffre 11 pour vous. Hein. C'est comme ça me ressort. En dos de deck, j'ai le 14, encore ce 5, vraiment ce changement. L'étoile égarée, renaissance, sortir de l'ombre, entrer dans la lumière. Vous voyez, pour moi, vous sortez ce côté ombre, c'est ce côté routine, routinier, vous voyez. Ce côté où je fais toujours les mêmes choses. Et du coup, je prends pas plaisir, en fait. Et le fait de rentrer dans la lumière, c'est le fait de plus vous écouter. De mettre un peu plus de lumière dans votre routine. Vous voyez, de mettre plus de choses. Mais c'est vraiment des choses personnelles hein, que je vois. C'est... Alors, on me dit d'arrêter de regarder le dos de deck. On a l'étoile diamant, destinée. Je me concentre sur le service et sur mon but le plus élevé. Vous voyez, on vous dit bien de vous concentrer sur votre but. Et, alors je vous redis, pardon. Je me concentre sur le service et sur mon but le plus élevé. Et il y a bien mon but. Vous voyez, mon service. Ne plus être forcément, entre guillemets, au service des autres, mais apprendre à être au service de soi-même. Et c'est ça qui va, on voit, le plus élevé, qui va, en quelque sorte, vous permettre de mieux avancer dans votre vie. Et on a l'étoile mère aimée. La mère universelle m'aime et me soutient totalement. Je pense que vous allez être votre propre mère. Vous voyez ? Votre propre soutien. Et on dit, et me soutient totalement. C'est-à-dire que vous allez faire des choses totalement, mais pour vous. Vous voyez ? Sans être égoïste. Je ne parle pas d'être égoïste. Mais je pense qu'à certains, vous avez du mal à force de trop donner, vous savez plus vous ce qui vous fait plaisir. Vous avez besoin de vous réécouter. Après, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez mettre de plus dans votre quotidien pour avoir plus de plaisir, pour vous donner plus d'importance en fait. La personne la plus importante dans la vie, c'est d'abord vous. Alors, on a l'étoile algue marine. Expression. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Besoin, c'est de beaucoup de communiquer. On a la communication. Hein. Je pense que vous allez plus communiquer... Comment je peux dire ça? Ça va être plus quand vous allez communiquer, ça va être plus je. Vous voyez? Et non tu. Ou parler des personnes. Mais plus vous parlez de vous. Chose que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous voyez? Parce que vous priorisez pas en quelque sorte. Vous priorisez d'abord plus les autres. Vous voyez? Ou plus vous exprimez aussi pour certains, exprimez plus ce que vous aimez, exprimez plus vos problèmes aussi, parce que je pense que vous êtes plus à l'écoute des problèmes des autres qu'à vos propres problèmes à vous. Peut-être vous n'avez pas envie de donner les problèmes aux autres. Et pourtant, je vois que des personnes,
Ils se dérangent pas eux, pour venir vous déballer leurs problèmes. Je pense qu'il y a un changement aussi par rapport à ça. Hein. Écouter les problèmes des autres, c'est bien. Les conseiller, c'est bien. Mais vous aussi, de temps en temps, vous avez besoin de vous exprimer sur certaines choses. Vous avez aussi besoin de conseils, ce qui est normal. Allez, je prends ce joli oracle. C'est très très beau oracle qui est en anglais. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle comme message pour vous, mes chers Capricornes? Je vous avais dit, vous avez besoin de cocooning aussi, hein, par rapport aux autres personnes, hein, par rapport à de l'entourage. Moi, je vois des personnes qui ont été toujours présentes pour, ou les amis, la famille, ou les collègues de travail, vous voyez. Vous avez toujours répondu, fait acte de présence. Et maintenant, je pense que certains vous souhaitez, en quelque sorte, un retour. On ne fait pas les choses pour avoir un retour, mais dans le coin de votre tête, vous le souhaitez. Vous voyez. Et c'est légitime. Alors, on a la plume avec le chiffre 28, donc le 10. Hein. Alors, le 27 donne un 9 et le 22 qui nous donne un 4. Alors, avec cette plume, moi, ça m'indique déjà que vous allez recevoir certains signes. Parce que je vous ai dit en quelque sorte, vous allez vous reconnecter au divin. Divin, à la source, selon votre croyance. On me parle beaucoup de signes, de messages aussi. Je vous ai dit, vous allez avoir, pour certains, un déclic. Vous voyez? Et la plume, pour moi, me réfère encore à la création. La création de quelque chose. Une création personnelle. Pour moi, il y a vraiment, et en plus avec la flèche, il y a vraiment une nouvelle direction aussi que vous prenez. Vous voyez, vous allez aller, comment je peux dire ça? Déjà peut-être à la rencontre de nouvelles personnes. Vous avez besoin peut-être de changer aussi au niveau relationnel. Hein. Mais aussi, pour certains, changer de lieu. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on voit comme une boussole. Le changement de routine, ça inclut ça aussi. Hein. Un changement de lieu. Vous mettre plus en mouvement, vous voyez. Il y a beaucoup de mouvements qui vont se mettre en place aussi. Allez, vous allez vous intéresser à des choses peut-être que jusqu'à maintenant, ben, ça ne vous intéressait pas en fait, en quelque sorte. Que ça soit un nouveau sport, que ce soit un nouveau lieu, un nouveau domaine, que ce soit créatif. Vous allez il y a une expansion en fait. Allez, on me dit de continuer et je vais prendre le Water Temple Oracle. Il est également en anglais. Je vous donnerai la traduction sur la carte en français et les messages canalisés. Alors, on a cette jolie carte. On voit deux personnes. Avec la carte 4, on a le 44 qui nous fait un 8. Beaucoup de 4 aussi. Hein. Vous voyez, vraiment, vous stabilisez par rapport à une routine. Hein. Mais une meilleure routine, en fait. Pas la routine que vous connaissez jusqu'à maintenant. Une routine avec plus de temps pour vous, plus de plaisir. Vous voyez, plus d'échanges aussi, la communication. Et on a la carte 30.
34. Et on a 2 fois Aphrodite. Vous voyez, l'amour, besoin de se faire plaisir. Vous voyez, besoin de se... Je t'ai dit, vous allez être une mère pour vous, hein, en quelque sorte. Votre propre mère. On me dit de regarder la traduction de cette carte. C'est le chiffre 3. Le chiffre de la création, du développement. C'est quelque chose que vous allez développer, vous voyez. Le fait de prendre plus soin de vous. Hein. Alors, la déesse la déesse Aphrodite, fleurir. Je fleuris d'amour, vous voyez. C'est tout l'amour que vous allez vous porter dorénavant. Je me donne plus de temps. Je me valorise, vous voyez. Alors, je vous donne la traduction de le chiffre 4. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Alors, on a encore Aphrodite, hein, Aphrodite et Arès. Les amoureux, je suis mon cœur. Vous voyez, on parle beaucoup du chakra cœur. Je suis mon cœur. Quand on suit mon cœur, on l'écoute en fait. Qu'est-ce que je peux faire qui me fasse plaisir, qui me donne... Comment je peux dire ça? Je pense que en quelque sorte, vous n'êtes plus écouté. Vous voyez? Vous êtes un peu déconnecté de votre cœur. Et là, on voit un couple. Hein. Moi, je ne vois pas au niveau sentimental, je vois plus vous reconnecter au cœur. Vous reconnecter au divin et au cœur. C'est ça qui va vous permettre à plus vous donner d'amour, plus de compassion. Hein. On est vraiment dans la compassion. Plus vous aimez aussi. Pour certains, vous avez du mal à vous aimer en quelque sorte. Vous voyez? Peut-être que vous appuyez trop sur vos défauts. C'est pour ça qu'on avait aussi cet ange qui appuyait sur le mental. Vous voyez? Vous voyez plus vos défauts que vos qualités. Et il y a un équilibre aussi qui se fait. On a tous des défauts comme on a tous des qualités. Alors, la carte 44 nous parle... Alors, je vous dis ça de suite. On voit un jeune homme tibétain en position de méditation. Vous voyez qu'il est serein. Je pense que les Tibétains, ils ont une force de pouvoir de s'écouter. Vous voyez, d'écouter leur intériorité. Il y a besoin d'éclaircissement. Vous voyez, ce soleil, il éclaire ce jeune homme qui est en méditation. Besoin d'éclairer vos besoins. Vous voyez, cherchez vraiment ce que vous avez besoin. Alors, 44, sa carte nous dit le bouddhiste tibétain, la pleine conscience. J'écoute la sagesse de mon cœur. Vous voyez encore ce cœur qui ressort. Hein. Besoin d'écouter son cœur. C'est votre cœur qui va vous permettre de sortir un peu de cette routine. Vous voyez, d'envisager de nouvelles choses, de nouvelles directions, de nouvelles relations. Et le corps aussi, hein. J'entends beaucoup le corps. Hein. Prendre soin de votre corps, on vous dit. Hein. Le corps, il est relié à tous les chakras. Hein. Besoin de prendre soin de votre corps. C'est pour ça que je vois des personnes qui vont se remettre au sport ou changer d'alimentation, vous voyez. Ou se faire plaisir
avec changer de vestimentairement, vous voyez, changer de vêtements, changer de coiffure. Là, on voit ce Tibétain qui est rasé. Bon, vous n'allez pas vous raser la tête, hein, pas ça, mais vous voyez, même au niveau de la tête, quand on se rase la tête, c'est comme si on coupait quelque chose avec le passé, vous voyez. Et on a la carte 34. Alors, je vous donne la signification de cette carte. Donc, on voit, hein, c'est la Lourdes, hein, la grotte de Lourdes, la Vierge Marie. Peut-être que vous avez une forte croyance à la Vierge Marie. Vous avez un très grand attachement. Alors, la grotte de Lourdes. Je crée un havre de paix intérieur. Vous voyez? C'est autant intérieur que... le corps. Vous voyez, une connexion avec votre esprit, votre âme et votre corps. Et on a le sanctuaire. Votre sanctuaire, c'est votre intériorité. Hein. La grotte, vous voyez, la Vierge Marie est dans une grotte. Comme si vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous. Vous voyez, en mode méditation. On me parle de guérison aussi. Hein. Le fait de plus prendre soin de vous va vous permettre une guérison. Hein. Je vous ai dit, pour certains, il y a eu un deuil ou quelque chose qui s'est arrêté pour vous, en fait. Et c'est cet arrêt qui va justement vous permettre de plus penser à vous, de vous faire plaisir. Comme on me dit des fois, c'est un mal pour un bien. Malheureusement, c'est comme ça. Allez, je prends l'oracle Luminos Humanes. Alors, il est en anglais aussi. Hein. C'est deux oracles que j'ai achetés en Italie. Et bien sûr, il n'était pas en français. C'était italien ou anglais. Hein. Ça ne m'empêche pas, bien sûr, de canaliser les messages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message complémentaire. Alors, on a cette ampoule avec une personne à l'intérieur hein, qui me parle encore de déclic. Hein, vous voyez? Un déclic intérieur. Hein. Il y a quelque chose aussi qui se réanime en vous. Vous voyez, le plexus solaire. Il y a le soleil. Une passion. On parlait tout à l'heure de trésor. Hein. Il y a un trésor en vous qui sommeille, qui est un peu endormi. Vous voyez, quelque chose qui se réveille en vous. Je pense que pour certains, à l'époque, vous étiez des personnes qui, je dis encore, pas égoïstes, pas ça, mais qui aimaient bien, vous savez, s'arranger, bien s'habiller, bien être toujours... Et ça, je pense que vous l'avez aussi pour certains de côté. Vous voyez? Ce côté physique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je peux avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Alors, c'est des cartes qui sont très épaisses. Hein. Il y en a, je crois, 52. J'ai l'impression d'avoir 100 cartes dans les mains. Alors, je vais une qui tombe en dessous. J'ai trop de cartes. C'est de très belles cartes. Un très joli oracle. Allez, il me faudrait juste une seule carte, s'il vous plaît. Au mois de septembre, quel autre message? Alors, on a cette jolie carte. Je ne sais pas si vous voyez. On a une femme avec des bois de serre et deux oiseaux qui sont posés justement dessus. Hein. Les oiseaux sont toujours signes de messages, de bonnes nouvelles, de renouveau aussi, vous voyez. Et on a encore une personne en mode
en mode méditation, hein, avec tous ces foudres, vous voyez, ces éclats d'éclairs qui parlent encore de éveiller sa conscience aussi, j'entends. Vous voyez, un éveil de conscience pour vous. Hein. Et en dos de deck, on a cette personne qui est dans une baignoire. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très clair. Hein. Les couleurs sont très claires. Et vous voyez, elle prend plaisir à prendre un bain. Donc elle prend plaisir à prendre soin de son corps, hein, tout simplement. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de votre corps, pour certains. Alors, je vous donne déjà la carte. La carte de... Que signifie cette carte? On me dit de vous donner le message avec cette carte. Alors, cette carte, elle nous indique vivre et aimer dans la 5e dimension. Alors, pour moi, vivre et aimer dans la 5e dimension, c'est pas ce que je ressens, moi, c'est plus vivre... apprendre à plus vivre pour vous, pour plus vous aimer. Vous voyez? C'est plus dans ce sens-là que je canalise, moi. Plus vous allez apprendre à vous aimer, plus vous allez apprendre à vous faire plaisir. Et ça va être un flux d'énergie qui va être en constante progression, vous voyez? On me dit que grâce à ça aussi, vous allez attirer de nouvelles personnes, attirer de nouvelles choses. Parce que vous allez en quelque sorte changer d'énergie aussi. Vous voyez? Moi, je vois des personnes qui vont vraiment s'épanouir et ça va se ressentir à l'extérieur. Vous voyez? Les personnes autour de vous vont le ressentir. Et on voit cette personne, regardez, avec ce côté par ombre, je vous ai dit, hein, vos côté ombre fait partie de votre côté lumière. C'est une association des deux. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez trop l'appui sur certains défauts. Alors que non, que vos défauts sont associés avec vos qualités. On peut améliorer certains défauts, mais on est et on demeure avec ses défauts. Vous voyez? Si on n'avait pas de défaut, on serait parfait. Et vous, il faut que vous associez les deux. Regardez encore. Ce couple, on parle encore d'amour. On avait un couple, regardez, ça ressort. Hein. Pour certains, ça peut parler de sentimental, hein, un nouvel amour. Mais moi, je vois plus vous donner de l'amour, vous unir. Vous voyez? À vous-même. C'est vraiment le partage d'amour. C'est ça que je ressens plus. Je vous ai dit, regardez, vous allez vous élever. Hein. Vous êtes tout en haut de cette montagne. Et les gens que je vous ai dit, vous allez apporter de nouvelles personnes autour de vous. De nouvelles personnes qui arrivent, des personnes lumineuses. Parce que vous allez devenir lumineuse. Vous allez vous épanouir, en quelque sorte. Et vous allez comprendre certaines choses aussi. Hein. Alors, pour la carte avec cette ampoule, qui nous parle d'éclaircissement, de déclic, hein, je vais regarder quand même la signification. Augmentez votre cadran d'éclat. Vous voyez? Augmentez votre lumière intérieure. Augmentez ce qui vous illumine en quelque sorte. Vous voyez? Et moi, je pense qu'il y a un déclic. Il y a quelque chose qui se révèle. Alors, on me dit de passer à l'autre carte. C'est la 62. Regardez. On vous dit, donnez plus pour mieux recevoir. Certes, vous savez donner aux autres, mais là, on vous dit de plus vous donner à vous pour mieux recevoir. Plus vous allez vous donner à vous-même, plus vous allez voir, ça va être
comme un reflet. On va vous donner sans pour autant que vous avez vous donner aussi. Hein, vous voyez? C'est ce que vous allez attirer aussi, des personnes qui vont être plus dans la bienveillance et dans le don de soi. C'est un effet miroir en fait. On a beaucoup d'animaux autour hein, qui nous parlent de nature. Hein. Besoin de vous ancrer aussi. Hein. Parce que je pense que vous êtes dans une routine où vous pensez de suite à demain. Vous voyez? Au lieu de penser au jour. Vous avez un petit peu cette planification routinière, vous voyez? On vous dit de vous revenir plus dans le présent. Et cette jolie carte qui me rappelle encore la communication. Communication, besoin de communiquer. Hein. Alors, c'est 42. Alors, on vous dit haute fréquence plus fréquemment. Vous voyez, plus vous allez vous donner plaisir, plus vous allez vous donner à vous-même, plus votre vibration va augmenter. Et c'est normal. Vous allez plus vibrer. Et ça se fait, regardez, par rapport à votre mental, hein, ce que vous allez aimer, vos idées peut-être, des nouvelles idées qui arrivent, et votre cœur qui est relié par cette source d'énergie. Vous voyez, le cœur est relié aussi au divin. Le haut de la tête, c'est la reliance au divin. Cette personne est encore en position de méditation. Elle s'écoute de l'intérieur. Allez, je prends, jusqu'à maintenant j'avais beaucoup d'anges, on va prendre l'oracle des fées. On va regarder les messages des fées pour vous. Les chers Capricorne, alors quels sont leurs messages? J'ai beaucoup trop de cartes. Et regardez, on a, je vous montre quand même, c'est la carte qui est sortie. Unissez-vous, vous voyez? Et on a lumière. Besoin de mettre la lumière sur vous, en fait, tout simplement. Allez, je les ai pas pris parce qu'il y avait trop de cartes. Mais on m'a dit de vous montrer des cartes qui étaient retournées quand même. Alors, est-ce qu'on peut avoir juste une seule carte, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, un message des fées. Consultez un livre. Énergie vitale. Énergie vitale me refaire encore au corps. Hein. Vous voyez, besoin de certains de prendre de l'énergie, ça va se faire par l'alimentation. Vous voyez, de mieux manger. Parce que vous vous sentez fatigué, vous manquez peut-être de fer, de calcium. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de bilan. Pour certains, vous allez faire, je ne parle pas de santé, mais faire un bilan sanguin. Vous allez voir qu'il vous manque quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que vous allez envisager de mieux vous alimenter. Voyez? Ah, j'ai trop de cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Ouais, je vois vraiment pour certains un bilan sanguin. Et on a le livre là, résultat d'un bilan. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, message des fées pour ce mois de septembre. Quelle est la dernière carte? Merci. Et on a le temps précieux. Alors, avec consulter un livre, on vous dit
Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Vous voyez, les connaissances profondes, ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Vous allez chercher, comme cette fée qui cherche dans un livre, besoin de réapprendre à vous faire plaisir. Vous voyez, à faire les choses pour vous cette fois-ci, et pas pour les autres. Et on a encore tout ce vert. Hein. Si j'ai choisi l'encre vert, c'est pas pour rien. Hein. Et il y a encore ce petit oiseau près de vous. Vous voyez, on a, je sais pas si vous allez le voir, on a un rouge-gorge. Alors non, vous voyez pas. Voilà, je sais pas si vous allez le voir sur le champignon. Il y a un rouge-gorge près de vous. Ouais, il y a quelque chose à ouvrir aussi. Hein. L'ouverture de certains plaisirs à l'intérieur de vous. Ce livre, il est ouvert. Vous voyez ? À mieux vous écouter et apprendre certaines choses sur vous. Plus vous canaliser. Vous voyez ? Énergie vitale. L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. On parle encore de guérison et on parle encore de lumière. Vous voyez, cette fée vous rappelle de faire briller votre lumière et révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Vous voyez, des choses qui ont été peut-être coupées. Vous voyez, besoin de guérir certaines choses. Besoin de reprendre de l'énergie vitale. On vous dit aussi de prendre, on a beaucoup de la lumière, le soleil, parce que là on est encore en période, il fait chaud, hein. En septembre il va faire encore chaud, ça dépend où vous vous situez. Hein. Mais prenez des bains de lumière aussi, ça va également vous aider à remonter votre énergie. Vous voyez, des bains de lumière peuvent vous aider. Hein. Le soleil, c'est le plexus solaire. Hein. Temps précieux. La fée du temps souhaite que vous vivez pleinement chaque instant et profitez de votre temps précieux. De votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Je pense que voilà, vous avez plus... pour l'instant, vous avez plus vous focaliser sur vous. Et votre temps, vous allez, en quelque sorte, savoir que votre temps est précieux, en quelque sorte. Vous avez trop donné de temps aux autres. Maintenant, il est temps de prendre du temps pour vous. Vous voyez ? On vous dit en quelque sorte, le temps est précieux. Vous allez prendre conscience de ça aussi. Hein. Vous voyez ? Il y a une planification au niveau de vos plannings aussi. Hein. Vous voyez, derrière, je vois comme un calendrier, il y a l'heure. Je pense que vous allez mieux planifier vos journées aussi. Hein. Journées, semaines, en y intégrant des choses qui vous font plaisir. Vous voyez, en intégrant des choses, des temps pour vous. Chose que je pense que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas fait, ou vous ne faites pas. Parce que forcément, vous n'avez pas conscience de ça. Et on a encore cette chouette. Hein. La chouette, c'est celle qui... c'est la visionnaire, celle qui voit, vous voyez, voir les choses plus claires, comprendre les choses en fait. Mais c'est encore un messager. Hein. Je pense que vous allez... Pour certains, vous allez recevoir un message. Je sais pas, un message qui va vous faire plaisir. Il n'y a que vous qui pouvez savoir, mais j'ai le livre, j'ai plusieurs fois les oiseaux et plusieurs fois le soleil. Le soleil, ça inclut le bonheur, le succès, quelque chose de positif. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Alors que ce soit une nouvelle personne, donc une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, un message écrit, une réponse de peut-être quelque chose que vous avez demandé. Je sais pas, il y a quelque chose qui arrive vers vous. C'est une bonne nouvelle, c'est...
Pardon. Alors, pour finir cette guidance générale, on va demander une réponse ou un conseil avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à poser. Alors, pour vous, mes chers Capricornes, une réponse ou un conseil des anges. J'ai trop de cartes. Conseil ou réponse. Je vais prendre 2 cartes. On peut déjà voir la première. On a amour romantique. On a encore 2 personnes, vous voyez. Et avec ce cœur, hein. Pour certains, vous avez une question d'ordre sentimental. Vous cherchez l'amour parce que vous avez justement une rupture qui a été assez difficile, due à la guérison du cœur. Vous voyez? Pour d'autres, vous avez besoin justement de vous unifier avec votre propre amour, de vous reconnecter à votre cœur. Vous voyez, une reconnexion du cœur. Ou réouvrir son cœur aussi, hein. Le coffre est ouvert, vous voyez, il n'est pas fermé. Hein. Besoin de réouvrir son cœur aussi. Hein. Et on a obtenu plus d'informations. Vous voyez, on a levé le livre tout à l'heure. Consulter un livre. Vous voyez, il y a une information que vous avez besoin, que ce soit d'ordre... moi, je vois la santé. Ça me revient. Besoin de santé. Peut-être que vous avez eu un abus sur quelque chose, hein. Après, j'aime pas trop parler de la santé, mais il y a besoin d'être rassuré au niveau de la santé. Faire des bilans, faire... je vous dis, pour certains, vous mettre au sport parce que peut-être vous avez un surpoids ou... Besoin de consulter. Consulter un professionnel. Regardez, en dos de deck, on a le succès. Hein. Vous allez, à la suite, je vous ai dit, il y a un message, il y a quelque chose de très lumineux qui arrive à vous. Parce que vous allez faire beaucoup de travail et d'efforts sur vous. Hein. Vous allez plus vous prioriser, en fait. Et c'est ça qui va attirer de bonnes personnes. Vous voyez, on a encore ces 2 personnages. On a cette personne aussi très lumineuse, encore avec un oiseau. Vous voyez, on a une colombe. On vous dit, ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de vous de vous prioriser, de vous donner du temps. Et on a lâcher prise. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui lâchent prise par rapport à un deuil, par rapport à une séparation, à quelque chose du passé qui a été coupé. Vous voyez? Il y a un lâcher prise sur ça. Et ce lâcher prise va vous permettre justement de mieux penser à vous. Ça va être un déclic en fait. Voilà mes chers Capricornes, j'espère surtout que cette guidance générale vous aura parlé et également vous aura aidé, c'est le but. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, commentez. On va passer au sentimental. Pour ça, j'ai choisi de prendre le petit oracle de l'astrologie. Alors, il se peut que ce qu'on a vu dans le général, ça ressort dans le sentimental. Ce que j'ai vu, c'est des personnes d'ordre sentimental. Vous voyez, vous unir avec une nouvelle personne. On verra bien. Allez, pour vous, mes chers Capricornes, on va prendre 3 cartes avec ce joli petit oracle. Regarde, on a le cœur qui ressort avec le chiffre 3. Je vous ai dit, il y a le cœur hein, au niveau du centre. Hein. Vous voyez ce cœur. Votre cœur est vraiment chakra cœur très important pour ce mois de septembre. Que ça soit d'ordre sentimental, d'ordre de guérison, d'ordre des plaisirs, vous voyez. Projet de cœur, vous voyez.
projet personnel. C'est vraiment le cœur. Le point fort du mois de septembre, c'est le cœur. On a le feu. Vous voyez, on avait le soleil et tout. Il y a quelque chose qui se réanime chez vous. Hein. Le cœur qui se rouvre. Hein. Et on a la nuit. Révélation. Vous voyez, quelque chose que jusqu'à maintenant, vous ne voyez pas. Alors, je vais essayer de donner des messages pour les couples ainsi que pour les célibataires. Moi, ce que je vois, ce que j'ai vu dans le général aussi, hein, pour les célibataires, il y a le cœur qui réapprend à se rouvrir. Vous voyez? Parce qu'il y a un travail, un éclaircissement, que vous faites un bilan, vous voyez? Sur vos relations passées. Et on voit la forteresse. Hein. Vous voyez, votre cœur était, en quelque sorte, vous avez fermé votre cœur. Il se réouvre une évolution pour ça. Hein. Il y a une guérison, une évolution. Pour justement, plus tard, aller vers de nouvelles relations. Vous voyez? Ce qui va vous permettre de vous ouvrir. Si on ouvre le cœur, on s'ouvre à d'autres personnes. C'est ce qui va avec. On a la saison. La saison nous parle de plusieurs étapes. Vous voyez, ça se fera étape par étape. Hein. On ne peut pas ouvrir le cœur comme ça parce qu'on l'a décidé du jour au lendemain, c'est sûr. Il y a un travail à faire. Parce que pour moi, pour certains, il y a une guérison. Vous voyez? Une guérison du cœur. Il y a une purification aussi. Hein. Le feu, c'est la purification. Purifier un passé. Alors, pour les célibataires, ce que je vois que... Pardon. Je parlais tout à l'heure de routine dans le général. Il y a quelque chose de routinier que vous laissez dans le couple. Vous voyez? Il y a une évolution dans le couple. Soleil levant. Vous voyez? Il y a une évolution, vous sortez un peu de la routine dans votre couple. Vous allez faire de nouvelles choses à deux. On a le parchemin. Le parchemin, c'est quelque chose qu'on écrit, une nouvelle page. Il y a... Je pense que vous allez mettre ou des nouveaux projets, hein, ou changer de lieu pour certains. On a la forteresse qui me parle de bâtiment. Vous voyez? Bâtiment, administration, un projet de mariage, un projet de changer de maison, justement d'acheter une maison pour vous deux. Mais une évolution dans le couple, vous voyez? On sort de la routine. Ce qui me fait dire la routine, c'est la forteresse, c'est aussi la pleine lune. Hein. Vous voyez, la lune, elle est là quand il fait nuit. Quand c'est sombre, quand... il y a un nouveau jour. Regardez. Après la nuit, il y a le soleil levant. Avec le chiffre 1. Nouvelles énergies dans le couple. Hein. Après, j'ai le désert. Vous voyez, quelque chose qui a été un peu plat. C'était plat, en fait, dans le couple. C'est... Ouais, il y avait une routine qui s'était installée. Hein. Regardez, on a encore l'orage. Hein. Il y a un déclic. Un déclic. Vous voyez, le carrefour. J'ai planifié de nouvelles choses. Des choses qui vont être ancrées, des choses qui vont être stables. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. On a le retour, vous voyez, retour du couple. Hein. C'est ça. Hein. Sortez en quelque sorte de... Et on a ce couple qui est sur une roue. Hein. Comme la roue de fortune dans le tarot. Nouveau cycle, vous voyez, de nouvelles choses qui se mettent en place dans le couple. On sort de la routine. On inclut des choses, de nouvelles choses en fait, tout simplement, des nouveaux projets, des nouveaux lieux, changer d'air, déménager, enfin, quelque chose de nouveau qui revient, enfin, qui vient surtout. On a la santé et on a la tranquillité. Vous voyez,
Il y a une meilleure santé dans le couple. Vous voyez, le couple va mieux... nouvelle énergie dans le couple. La santé, c'est l'énergie aussi. La tranquillité, vous voyez. Une énergie plus sereine. Vous voyez, une stabilité dans le couple qui va se remettre. Vous sortez d'un enfermement. Hein. Vous voyez, quelque chose qui était enfermant dans le couple. Quelque chose qui n'avançait plus. Sensation de stagner. D'être bloqué, en fait. Vous voyez, on a les correspondances. L'administration. Vous envisagez de nouveaux projets. Mariage, vous voyez, on voit le courrier. Faites des demandes, des démarches. C'est qu'une question de temps. Hein. Et on a l'enfant. Mais moi, quand je vois l'enfant, bon, pour certains, peut-être vous envisagez d'avoir des enfants, mais je vois plus la cigogne. Encore cet oiseau. Vous voyez, vous avez par rapport à des demandes administratives, quelles qu'elles soient, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous voyez? Des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Pour célibataires, ce que je vois, c'est que, voilà, on a la santé du cœur, vous voyez, guérir tout simplement le chakra du cœur. Et ça va vous permettre justement d'aller vers un nouveau cycle, d'aller vers... on a le retour dans votre cœur, regarde, vous voyez, revenir à son cœur. Ça va vous apporter une nouvelle personne à la suite. Nouvelle union, vous voyez. Tranquillité d'esprit en fait. Hein. Quand on guérit son cœur, ça va avec. Hein. Quand on est malheureux au niveau du chakra cœur, quand on n'a plus envie de s'ouvrir ou de donner son amour, vous voyez, c'est sur la lune, hein, sur la pleine lune. Hein. On est en quelque sorte comme enfermé, vous voyez, incapable de redonner de l'amour aux autres. Et bien là, ça va guérir justement. Guérir, donc vous allez vous sentir plus serein. Suite à ça, vous allez plus vous ouvrir aussi. On a les correspondances au niveau chakra de la gorge, hein, qui va se libérer aussi. Guérison chakra cœur, mais aussi l'expression. Vous voyez, ça va prendre un peu de temps, hein, cette guérison. Mais vous allez mieux communiquer. Hein. Regardez, mieux communiquer, vous sortez d'une certaine protection. Quelque chose qui s'ouvre. Non seulement votre cœur, et aussi, regardez encore le soleil. Hein. À la suite, vous allez rencontrer de nouvelles personnes au niveau sentimental. Parce que vous allez réouvrir votre cœur, tout simplement. Si le cœur est fermé, on peut pas accueillir une nouvelle personne. C'est pas possible. Alors, je n'ai pas montré, c'est l'oracle de la voix divinatoire. On va demander des messages avec ce joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez encore l'amour. Hein. L'amour, c'est la clé pour ce mois de septembre. Hein. C'est le centre de votre guidance, hein, qu'elle soit générale ou sentimentale. Bien sûr, c'est l'amour, mais c'est vraiment le cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme je vous ai dit, dans les célibataires, vous voyez, il y a le couple qui se réunit parce qu'ils font de nouveaux projets. Vous voyez. Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte? Ah, elles veulent toutes sortir. Non, j'ai trop de cartes, s'il vous plaît. Juste une seule. Trop de cartes. Non, j'ai 3 cartes. Si j'en avais 2, je les aurais prises. Ouais. J'ai trop de cartes. Quand les cartes, elles ne veulent pas sortir comme ça, c'est que vous vous posez beaucoup de questions aussi. Hein. Certains se posent beaucoup de questions, sont beaucoup dans le santal.
dans le... Si je dis santal, c'est peut-être une purification aussi, hein, qui va se faire. Hein. Purification dans les énergies. On a 4 saisons. Je l'avais tout à l'heure avec l'oracle astrologique, les 4 saisons. Encore cette notion de temps. Prendre son temps, on vous dit aussi pour les célibataires, prendre son temps pour guérir, d'accord? La guérison, on ne va pas se faire comme ça d'un coup, c'est pas possible. Ça met du temps. À guérir, à rouvrir son cœur, ça peut mettre du temps. Je vous dis pas ça va mettre 1 an, 3 ans, hein. Mais voilà. N'oubliez pas qu'on avait le temps précieux. Alors, 3-5 cartes, s'il vous plaît. Merci. Énergie du collectif. Et regardez les liens troubles. On sort des liens troubles, on voit ces 2 personnes qui se parlent à distance. Ça, c'est pour les couples. Hein. Vous voyez, les personnes de se parler dans la même pièce, elles se parlent carrément d'un étage différent. Vous voyez, là, c'est pareil. De s'asseoir à côté, elles s'assoient à distance. Vous voyez, il y a eu une certaine routine qui vous a mis en quelque sorte une distance dans le couple. Et cette distance, ça va faire partie, on a la vie intérieure, va faire partir du passé. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'arrête, cette distance. Quelque chose qui s'ancre aussi avec l'arbre. Hein. Vous voyez, on s'unit et on ancre cette unition. Cette unition, pourquoi je dis unition? Ah, mais cette carte, elle va là, c'est vrai. Vous voyez, on parlait de... Je vous parlais aussi de maison aussi. Hein. Vous voyez, on va bâtiment, là. Il y a, pour certains... nouvelle maison ou un achat de maison qui va être... parce que l'arbre aussi, c'est des fondations solides. Vous voyez? C'est la solidité qui va se remettre dans le couple. Hein. Par rapport à un achat. Alors, quel qu'il soit, je ne sais pas, par rapport à un projet. Parce qu'on a le 21, le 3, hein, quelque chose créé, quelque chose dans la durée, quelque chose qui... Pour les célibataires, ce que je vois, c'est que voilà, vous unissez à votre cœur, vous voyez, ce qui vous apporter plus tard l'amour, le partage d'amour avec une autre personne. Ça sera quelque chose d'ancré, de durable aussi. Hein. Il y aura des échanges, vous voyez, mais pour ça, il faudra guérir. Vous voyez, cette personne, elle n'est pas encore... je dirais pas au même niveau, mais au même étage. Parce qu'il y a besoin de guérison. Et on a 55 qui nous rapporte un 10. Vous voyez? C'est une fin de cycle, cette guérison pour vous. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle chakra du cœur. C'est un très joli oracle, les appelle-serres. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle. Alors, l'eau sentimentale. Répétition des schémas. Ce n'est pas ton âme sœur. Et une troisième. Est-ce qu'on peut avoir la dernière, s'il vous plaît? Non, j'ai trop de cartes. Regardez, là, on a la clé. Hein. Vie en commun. Là, c'est vraiment au niveau d'un domicile. Vous voyez, qui va pouvoir relier resserrer les liens. On me parle d'engagement, vous voyez. Le fait de vivre en communauté, en fait, je sais même pas mes mots, hein. C'est beaucoup dans le mental, hein, mes chers Capricornes. Hein. J'arrive pas à trouver des fois mes mots, c'est...
Niveau sentimental, je me sens un peu perdue. Hein. Quand j'ai des difficultés comme ça à m'exprimer, c'est que ou vous n'avez pas exprimé des choses, vous êtes un peu dans la confusion, je sais pas. J'ai du mal à m'exprimer, vous voyez? Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a en dernière? Merci. Bague cadeau, vous voyez? Mariage. À la suite, pour les couples, vous célébrez quelque chose. Hein. En dos de deck, tu connais déjà ton âme sœur et on a blocage matériel financier. Vous voyez, vous sortez d'un certain blocage. Peut-être que dans le coup, vous avez rencontré des difficultés d'ordre financier. Et ça vous a peut-être mis certaines distances. Peut-être mis des conflits. Vous voyez? Jusqu'à pour certains de penser que ce n'était pas votre âme sœur, votre conjointe. Ça vous a mis des doutes. C'est pour ça que j'ai du mal à m'exprimer. Vous voyez, dans le doute, dans la confusion. Répétition des schémas. C'est répétition pour moi, c'est la routine. Vous voyez, la routine qui s'était installée hein, dans votre quotidien. Une certaine routine qui vous a enfermé, vous voyez. Mais il y a une transformation, vous voyez, il y a un papillon. Il y a plus de légèreté à la suite dans le couple. Regardez, il y a le cadeau. Hein. Plus de légèreté, une paix retrouvée. Hein. On a la bague. La bague, c'est le mariage, on pense tout de suite au mariage, mais c'est aussi l'engagement. Vous voyez, on avait l'arbre. Hein. L'engagement profond. Hein. Pour les célibataires, c'est quand je vois la répétition des schémas, c'est plutôt tout ce que vous avez vécu dans le passé. Vous voyez, on a une bougie allumée, une bougie éteinte. On souffle dans la bougie, c'est terminé. Vous voyez, sur la bougie. Pourquoi je suis dans la bougie vous allez laisser votre passé. Je vous dis, c'est ça qui va vous permettre, en laissant le passé derrière vous, vous voyez, en clôturant un passé, parce qu'on voit la fissure entre les deux, hein, entre la bougie qui est allumée et la bougie qui est éteinte, ça nous permet de guérir. Vous voyez, votre plexus solaire, regardez, c'est le soleil, hein, il est entouré de planètes, de lunes très foncées, vous voyez. Le plexus solaire qui a besoin aussi de se réactiver. Et le cadeau pour vous, c'est un bien-être. Hein. Vous voyez, pour moi, je vois pas ça comme un cadeau, je vois ça comme une boîte. Vous allez enfermer dans cette boîte tout votre passé. Vous voyez, fermez cette boîte et jetez-la à la mer s'il faut. Voilà, mais c'est vraiment fermer quelque chose, clôturer un passé, quel qu'il soit. Allez, comme la guidance générale, on va prendre les réponses angéliques. Alors, réponse ou conseil hein, des anges pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a confiance. On a encore cette personne en méditation avec 2 cristals d'améthyste autour. Hein. L'améthyste, c'est la connexion divine aussi. Il y a le 3e œil. Hein. Le 3e œil, c'est écouter son intuition, c'est écouter encore son intériorité. Hein. Réapprendre à vous écouter aussi, à écouter votre cœur pour pouvoir le réouvrir. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Merci. Rétablissement. Vous voyez, une guérison. Regardez, on a choisi une nouvelle direction.
Pour les célibataires, sa nouvelle direction, c'est tourner le dos au passé, vous voyez, pour pouvoir prendre de nouvelles directions, pour avoir à la suite de nouvelles relations. Vous voyez, on a un couple là. Pour le couple, comme je t'ai dit, choisissez une nouvelle direction, c'est beaucoup au niveau du domicile, vous voyez, d'une habitation. Pour d'autres, ça va être un mariage. Vous voyez, on a un couple avec tout un peuple. Vous voyez, on fête quelque chose. En famille, avec les amis. Vous voyez, il y a toutes ces personnes autour de ce couple. Hein. Parce qu'on avait la bague. On vous dit, n'arrêtez pas. Si vous avez commencé vos progrès au niveau d'une guérison, au niveau d'essayer d'oublier le passé, de laisser le passé derrière vous, hein, n'arrêtez pas. Et aussi les progrès dans le couple. Regardez, hein, on vous dit, la situation va s'améliorer. Hein, d'accord ? Ne doutez pas de ça, parce que vous êtes un petit peu dans la réticence et le doute. Et on vous dit encore, écoutez votre intuition, comme je vous voyais dans la confiance. Vous voyez ? Restez confiants, il y a une guérison pour les célibataires et il y a quelque chose qui se réunit dans le couple. Parce que vous allez envisager de nouveaux projets, de nouvelles choses, prendre une nouvelle direction, sortir d'une routine. Il y a un couple qui va pouvoir rétablissement s'épanouir. Vous voyez la suite. Le rétablissement, pour vous les célibataires, vous savez, c'est une guérison du chakra cœur, plexus solaire qui se réactive et vraiment vous reconnectez surtout à votre cœur. Vous voyez ? Tout en écoutant votre intuition. Cette personne, vous voyez, elle est habillée encore de beaucoup de violet. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance générale, sentimentale également vous aura éclairé, hein, surtout aidé, c'est le but. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye les Capricornes!